Le Mali peut-il se qualifier à la prochaine CAN 2025? Très bientôt le Mali affrontera l'Eswatini et la Mozambique sous forme de qualification à la prochaine CAN. Et bien sûr récemment le Mali a sorti sa liste justement pour affronter ces deux prochains matchs avec plus ou moins des surprises. Donc on va essayer un petit peu de voir tout ça, voir un petit peu les joueurs qui ont été appelés, les surprises également. Donc on va s'intéresser à tout ça et on va finir par voir est-ce que le Mali peut-il justement se qualifier à la prochaine CAN. Donc sans vous spoiler, je pense que le Mali a largement les capacités, mais on va quand même analyser un petit peu la liste qui a été donnée. Donc quand on voit un petit peu la liste qui a été dévoilée par la FEMAFOOT justement du Mali, on voit clairement que le gardien de but, on a Djigui Diarra, le gardien numéro 1 du Mali, N'Golo Traoré et Youssouf Koïta. Donc là il n'y a aucun débat, c'est logique. Ensuite on a Amari Traoré, le capitaine latéral, je sais plus si c'était latéral de gauche ou droite, mais en tout cas je sais que c'est le capitaine du Mali et que vraiment ça fait longtemps qu'il est là et c'est vraiment un patron dans l'équipe du Mali. Ensuite Falaye Sako, le latéral également de Montpellier de l'autre côté, qui est également assez intéressant. Malheureusement c'est un joueur qui fait beaucoup d'erreurs, que ce soit avec Montpellier ou le Mali, mais on voit que c'est un joueur qui est plutôt expérimenté, qui peut apporter son expérience. Salim Diakité de Palerme qui est bon. Massadio Aïdara, bien entendu le défenseur du Stade Brestois, qui est vraiment très très bon. Encore une fois c'est un joueur confirmé de Ligue 1, il était avec le RC Lens, à Newcastle, le Stade Brestois, donc clairement c'est l'un des meilleurs joueurs à l'heure actuelle du Mali. Donc pour moi c'est un très très bon joueur, c'est un joueur qui est titulaire avec son équipe très souvent. Donc pour moi franchement je pense que ça peut être un joueur très intéressant pour cette équipe justement du Mali. Donc quand on voit la saison passée avec le RC Lens, on voit que c'est un joueur qui avait pas mal de temps de jeu, qui était expérimenté, qui connaissait plutôt bien la Ligue 1. Donc pour moi franchement c'est un très très bon joueur, l'un des meilleurs défenseurs à l'heure actuelle du Mali. Donc 25 matchs la saison passée, c'est plutôt intéressant. Ousmane Diallo de Djoliba AC, Abdoulaye Diaby de Saint-Gallen, Cheikh Keita de Charleroi et enfin Mamadou Fofana justement de Amiens. Ensuite bien sûr au milieu de terrain Mohamed Kamara, on sait que le Mali là s'il y a bien un endroit où ils sont vraiment très très bons, c'est le milieu de terrain de Mohamed Kamara justement de El Saad, qui a récemment quitté l'AS Monaco, qui est vraiment très bon milieu défensif, milieu central. Donc lui c'est un milieu de terrain qui est titulaire au Mali, qui est très bon, qui est confirmé à AS Monaco, le Salzbourg, c'est un joueur qu'on connaît très bien. Donc voilà, quand on regarde l'expérience c'est plutôt propre. Donc franchement Mohamed Kamara c'est vraiment un joueur intéressant du Mali, malgré le fait qu'il rejoint le championnat qatari justement cet été. Et ben il a toujours un niveau intéressant de Ligue 1, donc pourquoi pas le tester. Il a que 24 ans en plus, donc c'est un joueur plutôt intéressant. Ensuite on a bien sûr Lassana Koulibaly de Lecce, qui est également très bon. Amadou Aïdara du RB Leipzig, donc lui c'est également l'un des meilleurs milieux de terrain à l'heure actuelle de Bundesliga, pour moi il n'y a aucun débat. Ousmane Diakité de West Bromwich, Aliou Dieng de El Khouloud, Mamadou Sangaré de Rapid Vienne, Yves Bissouma, le milieu central justement de Tottenham, qui fait un superbe début de saison, qui est très bon malgré le fait qu'il était suspendu pendant un match. Et ben il l'a confirmé encore une fois qu'il a réussi à marquer avec Tottenham, qu'il est titulaire en première ligue. Donc à l'heure actuelle c'est clairement le meilleur milieu de terrain sur le papier de Tottenham. Après on sait qu'avec le Mali c'est un peu compliqué, c'est pas le meilleur, c'est pas le même niveau Tottenham et le Mali, mais on voit qu'il est plutôt intéressant avec le Mali. Donc pour moi c'est vraiment un joueur important dans cette liste. Et enfin Malik Alkoulé, la pépite de Brighton, pour moi c'est une pépite à surveiller du Mali, qui a été prêté à Sturm Graz cette saison. C'est un joueur très très intéressant, milieu central, milieu droit de seulement 18 ans, c'est une grande pépite, vraiment très bon, qui vient en provenance de Göteborg justement, qui a été prêté cette saison. C'est un joueur vraiment très très bon. Quand on voit un petit peu ses stats globales, on voit que c'est un joueur qui est vraiment très décisif, qui a très peu de saisons dans les jambes, et pourtant c'est un très bon joueur milieu central, défensif, offensif, ça dépend un petit peu, mais c'est un joueur très bon qui enchaîne les minutes de jeu, qui franchement c'est une pépite. Donc pour moi franchement c'est amplement mérité. En plus si je vois bien il me semble qu'il a aucune sélection avec le Mali. Attendez, je regarde correctement. Ouais, il a aucune sélection avec le Mali, c'est sa première sélection, donc félicitations à lui. J'espère vraiment voir un petit peu de quoi il sera capable. J'espère qu'il aura du temps de jeu avec le Mali, parce que pour moi c'est clairement la pépite du Mali. Après on sait qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, mais je pense que Malik Alkoulé clairement est le futur du Mali. Et voilà, c'est le milieu de terrain, donc clairement le milieu de terrain pour moi je trouve qu'il est très propre. Et on attaque bien sûr Adama Traoré du Ferencváros, Néné d'Orgelès, bien sûr l'une des plus grandes pépites également du Mali, qui est très bon avec Salzbourg, qui enchaîne les milieux de jeu de seulement 21 ans, qui joue buteur et les gauches et les droits, plutôt polyvalent. Donc pour moi c'est un très bon joueur qui sort d'une bonne canne également avec le Mali. Donc pour moi c'est amplement mérité, très bon joueur encore une fois. Donc voilà, fait une grosse saison déjà dès le début de saison, il a 8 matchs, 3 buts, 1 passe, donc clairement très bon joueur. Bien sûr Lassine Sinayoko, le buteur, le nouveau buteur on va dire du Mali, de la JOCR, qui est très bon, qui a fait une très bonne canne. J'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs joueurs maliens à l'heure actuelle, seulement 24 ans, c'est une pépite. Donc pour moi franchement c'est clairement le futur buteur justement du Mali, c'est un très bon joueur, donc pour moi aucun débat.
Moussa Djenepo, Lucien Kevin Zoé, Ibrahim Diarra, Sékou Koïta et Moussa Silla. Donc en soi la liste, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Malheureusement j'ai l'impression qu'il manque un peu trop de joueurs vraiment importants pour le Mali. On a vu que malheureusement le coach du Mali à l'heure actuelle avait fait une conférence de presse justement pour expliquer tout ça, parce que pour moi il y a pas mal de joueurs qui auraient mérité d'être appelés là. Après le milieu de terrain pour moi il est très propre, franchement il n'y a quasiment rien à changer. La défense, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé, on va dire. La défense, il n'y a pas vraiment de grands noms, mais franchement sur le terrain c'est plutôt intéressant. Mais à part Amari Traoré, Falaye Sako et Aïdara, c'est pas vraiment des grands noms, mais je pense qu'ils peuvent être intéressants. Et en attaque, Sinayoko, Néné Dorgelès et d'autres joueurs peuvent être intéressants. Sékou Koïta également qui est plutôt bon, mais quand on a vu, regardez, Aliou Badara Diallo, sur l'absence de certains joueurs, on m'a donné des responsabilités, on ne peut pas convoquer 30 Messi. Donc c'est lui qui l'a dit dans un tweet, hein, lui il a dit ça, on m'a donné des responsabilités. Ce qui m'intéresse aujourd'hui ce sont les joueurs qui sont aptes, qui sont prêts à jouer. Je n'ai pas de problème, je veux seulement gagner les 6 points, donc il faut choisir qui peut le faire et avec qui le faire. On peut pas convoquer 30 Messi en instance de transfert. Kamori Doumbia ne s'entraîne pas. Quant à El Bilatoré, a eu une période un peu compliquée avec son club, il était recherche d'un nouveau point de chute, un peu traumatisé par beaucoup de choses. Donc apparemment les joueurs qui n'ont pas été appelés c'est pour raison de méforme, on va dire. Donc on va voir un peu les joueurs qui n'ont pas été appelés, comme Kamori Doumbia qui a récemment rejoint le Stade Brestois. Pour moi c'est un très très bon joueur, franchement. Kamori Doumbia, franchement c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a un bon potentiel, qui était bon avec le Stade de Reims. Donc j'espère qu'il va se relancer correctement, qu'il va être très bon avec Brest, parce que Brest ils vont jouer la Ligue des Champions, on le sait très bien. Donc j'ai hâte de voir ça. En plus c'est un joueur très important pour le Mali, 19 matchs pour 8 buts pour un milieu offensif, c'est vraiment très propre. Donc j'espère qu'il va revenir très bientôt sous le maillot justement malien. El Bilatoré, le buteur du Stuttgart qui a été prêté récemment, qui va également jouer la Ligue des Champions, qui est plutôt bon avec le Mali. C'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais on voit quand même que c'est un joueur qui est plutôt intéressant. 19 matchs, 7 buts, donc pour moi peut-être qu'il aurait mérité une sélection. Après comme il l'a dit, il cherchait un club parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, c'était compliqué, donc ça c'est un peu compréhensible parce qu'il n'était pas en grande forme. En tout cas pour les prochaines fois je pense que ça peut être un buteur vraiment intéressant. On a également Sikou Niakate qui n'a pas été appelé, donc pour moi ça aurait pu être également un défenseur central vraiment intéressant, expérimenté bien sûr, qui a que 25 ans, donc qui aurait pu apporter, mais malheureusement il est blessé. On a également Modibo Sagnan également de Montpellier qui aurait pu être intéressant en défenseur central également. Mais lui voilà, je sais pas vraiment pourquoi il n'a pas été appelé, apparemment il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais franchement pour moi ça aurait pu être un joueur également très intéressant. Il a très peu de sélection avec le Mali parce qu'il a récemment opté pour son pays, mais je pense qu'il aurait pu apporter, s'adapter avec le Mali un petit peu, trouver sa place de défenseur central, parce que franchement vu ce qu'il propose avec Montpellier c'est plutôt intéressant. Et bien sûr un dernier, Moussa Yeo, la jeune pépite de Salzbourg qui pouvait être très bon également, de seulement 20 ans, le buteur qui pouvait apporter également. Je suis un peu dégoûté du fait qu'il n'ait pas été appelé parce que pour moi franchement vu ce qu'il propose à Salzbourg c'est vraiment très propre. Juste cette saison c'est 8 matchs, 3 buts, 4 passes D, c'est très propre. Donc j'aurais aimé le voir avec le Mali, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc à voir un petit peu s'il sera appelé la prochaine fois. Il me semble qu'il a aucune sélection à l'heure actuelle avec le Mali, donc j'espère très bientôt qu'il sera appelé parce que vu ce qu'il propose c'est vraiment très propre. Et à voir ensuite un peu ce qu'il pourrait proposer. En tout cas c'était la liste du Mali, personnellement je la trouve plutôt intéressante. Après je suis un peu déçu du fait que certains joueurs n'ont pas été appelés comme Kamori Doumbia ou Moussa Yeo justement, mais mis à part ça je trouve que voilà, en défense je suis un petit peu déçu parce que des joueurs comme Sikou, Sikou il a été blessé, mais voilà, Modibo Sagnan peut être intéressant en défense centrale et d'autres joueurs comme ça expérimentés de Ligue 1 auraient pu apporter. Mais voilà, c'est pas grave, les autres sont en forme apparemment, donc j'espère voir le meilleur possible du Mali, mais globalement c'est plutôt intéressant, j'ai l'impression. Après bien sûr on compte sur le coach, si lui il dit ça c'est que vraiment il compte sur un groupe solide justement et bon physiquement pour pouvoir gagner ses prochains matchs. Après sans manque de respect, on sait que la Mozambique et les Swatini c'est largement à la portée du Mali. Normalement si tout se passe bien il devrait gagner ces matchs là. Après on connaît pas de quoi est réservé le football africain, il peut se passer n'importe quoi, donc franchement c'est ça que j'aime dans le football africain. Mais en tout cas je pense que le Mali a largement les capacités pour gagner ses prochains matchs.